Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Oui, on a changé d'objectif et il y a un angle beaucoup plus grand pour que tu vois tout le setup autour de toi parce qu'on est dans une vidéo présentation de mon setup 2022. Je viens tout juste de finir d'améliorer un petit peu mon setup pour te le présenter en entier. Mais pour ça, je vais changer l'objectif et on va revenir dans la configuration initiale. Du coup, oui, je vais te parler de mon setup et de l'amélioration de mon setup. Pour toi, depuis quelques vidéos, t'as pas dû voir grand chose changer parce que le fond reste le même, c'est toujours mes deux écrans avec de la lumière derrière, l'éclairage qui est à peu près identique et la position de la caméra qui est plus ou moins haute. Mais en dehors de ça, moi je vais te parler de mon setup complet, de tout ce que j'ai fait pour m'améliorer la vie au niveau des lumières, de l'emplacement de la caméra, du bureau et de tous les autres petits trucs que j'ai pu apporter en plus au setup que tu ne vois pas au niveau de la caméra. Après, c'est vrai que c'est un petit peu pauvre au niveau du décor, il y a juste un petit éclairage derrière, un reflet bleu juste ici, une petite photo sur le côté là, le compteur d'abonnés qui est juste derrière que tu vois pas parce qu'il est assez flou et juste au-dessus une petite étagère avec plusieurs objectifs et du matériel vidéo. D'ailleurs, si tu as quelques petites idées pour améliorer tout ça, je suis preneur. Dans les commentaires, tu peux me marquer des petits trucs, je sais pas, une petite plante par exemple. Le mur ici d'une autre couleur ou même tapisser s'il faut. Bref, tu as l'espace commentaire pour t'exprimer. Moi, je vais te montrer tout ce que j'ai changé ici. Tu vas sûrement pas le voir à la caméra, mais de base, mon bureau d'angle, il va que jusqu'ici. Sur la suite, il y avait un meuble où j'ai rangé plein de papiers que j'ai été mettre de l'autre côté pour allonger le plan de travail sur une charnière. Je m'explique, si je prends le plan de travail, je le tire. C'est long. Ah, voilou. Tu le vois pas dans le champ, mais moi, juste ici en dessous, j'ai une petite table assez sympa. C'est toute la longueur du plan de travail qui vient coulisser pour me mettre un espace plat juste ici. Si je tire un peu plus, peut-être que tu vas le voir. Même pas, on n'arrive même pas à le voir. Bref, là je suis écrasé entre l'autre bureau derrière et la table qui est juste devant. Je vais la repousser un petit peu. Et cet emplacement-là, ça va être un emplacement pour pouvoir déballer tous les objets que je vais tester. Et peut-être dans un futur proche, un autre plan de caméra qui sera en hauteur. Ou avec un autre axe qui te montrera directement mon déballage d'objets. Là par exemple, si je prends un trépied que j'ai juste à côté, je l'ouvre, je peux te le montrer juste ici. Il est posé sur la table, moi je peux m'exprimer devant la caméra sans être obligé de me retourner juste ici. Et si j'ai les moyens de m'acheter une autre petite caméra, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu auras sûrement un autre axe de caméra. Donc ça, la table qu'il y a juste ici devant, c'est la toute dernière amélioration de mon setup. Si j'ai envie de la remettre comme avant, j'ai juste à la faire glisser sur le côté. Tu me vois plus, je sais. Et après l'avoir poussé en entier, si j'ai envie de changer mon fond, mon setup, ou si j'ai pas envie d'avoir les deux écrans ici derrière, je vais pouvoir venir te parler d'ici en face. En mode viens, je te raconte des petites anecdotes, même si c'est pas ce micro qui marche en ce moment, je vais pouvoir venir le faire en changeant un petit peu de décor. Alors là, je te vois arriver, c'est moche. Oui, je suis d'accord, c'est tout blanc et c'est très moche. Mais là c'est pareil, t'as le petit espace commentaire pour marquer et me donner tes idées. Parce que moi et la déco, ça marche mais pas tout le temps. Donc avant de faire de la merde, je préfère que ce soit ton idée que mon idée. Comme ça, je pourrais pas me dire que j'ai fait de la merde. Je dirais que j'ai fait de la merde, mais que c'était ton idée. Bref, ça c'est des changements assez conséquents que tu vas voir sur la chaîne YouTube dans quelques temps, en fonction de la thématique de la vidéo ou autre. Bon, évidemment, le NAS que tu vois ici derrière, à la longue, je pense que je vais le faire disparaître, il va partir à un autre endroit. Et je sais toujours pas pourquoi je parle dans ce micro, alors que tu m'entends très bien sans le micro, parce qu'il n'est pas enclenché. Bref, t'as assez vu ce nouveau petit décor entre guillemets, maintenant on va repartir là-bas. Bon, du coup, cette rallonge de bureau, elle a quand même mis pas mal de temps à être faite. Ça m'a pris sur un coup de tête hier, mais pour juste ça, ça m'a mis 2 jours. Alors, je ne sais pas si tu as vu la différence, mais la couleur n'est pas la même entre ce côté-là et le côté juste là-bas. C'est tout à fait normal, c'est parce que de base, la planche était noire. Oui, je déconne pas. J'ai acheté une planche en bois noire pour compléter le bureau qui est juste là. Ce qui rendait complètement dégueulasse, mais j'ai une bonne excuse, le roi Merlin n'avait plus ce modèle-là. Donc hier soir, j'étais au bout de ma vie jusqu'à que mon grand-père arrive et me dise « Eh mon petit gars !» Mon grand-père, il parle pas comme ça. Il m'a dit « Sébastien, sabes que existe un montón de cosas para mejorar eso ?» Ah oui, pardon, t'as dû rien comprendre. En gros, il m'a dit qu'il existait ça. Je sais pas si tu connais, mais ça m'a totalement sauvé la vie. Parce qu'on passe d'un truc totalement dégueulasse à un truc à peu près stylé. Ça, c'est un autocollant imitation bois. Donc cet autocollant, si je le mets, regarde, juste ici, tu vois pas grande différence. Allez, pose-toi, bouge pas. Il y en a une, ça se voit à l'œil, mais c'est beaucoup moins choquant que si c'était tout noir. Donc merci beaucoup papy, je savais pas que ça existait. Et c'est vraiment hyper facile à poser, t'as juste à le mettre et passer une petite spatule au fur et à mesure que tu le mets. C'est un autocollant quoi. Bon, l'autocollant, on le met de côté. J'ai assez parlé de ce nouvel espace qui est juste là-bas. Je vais te détailler un petit peu tous les trucs qu'il y a devant la caméra et après je terminerai derrière la caméra et c'est hyper intéressant. Donc devant la caméra, il y a un NAS qui est juste ici, c'est un NAS QNAP. Il y a 4 baies de 2 Tera que j'ai monté en RAID 5. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées par l'informatique et qui ne comprennent rien à l'informatique, t'inquiète pas, moi aussi au début je comprenais rien comme tout le monde. Tu peux faire un petit bond en avant dans la vidéo pour que je te montre ce qu'il y a derrière la caméra. Donc je disais, ce NAS, c'est un NAS qui fait 8 Tera, donc 6 en RAID 5. Et il est présent depuis le début de toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube. Et tu vas bientôt le voir disparaître, il va changer
changer d'emplacement. La photo qu'il y a ici derrière, ouais je sais, tu t'en fous, on passe aux écrans. Les deux écrans ce sont les mêmes, ce sont des écrans incurvés de chez MSI. C'est les Optix, je sais plus trop quoi, t'as la ref qui s'affiche juste ici. Derrière moi, juste ici, t'as un clavier Logitech G512. C'est un clavier filaire, malheureusement j'aimerais bien passer tout en sans fil. Un petit peu comme la souris que j'aimerais bien passer en sans fil parce que là le câble il est un petit peu court par rapport à mon PC qui est en dessous. C'est une souris MatCat RAT, je sais pas si c'est RAT ou RAT 3, bref c'est une souris gaming qui je trouve dénature vachement le setup parce que c'est le seul objet blanc qu'il y a juste ici derrière. Tu vas voir mon petit compteur d'abonnés qui est juste derrière. J'ai fait une vidéo dessus qui s'affiche là-haut. Tu l'as vu tout à l'heure, on a un petit micro qui est juste ici. Ce micro, c'est un micro Bird GM1 relié à un pied classique que tu peux retrouver sur Amazon. D'ailleurs, tous les objets et tout le matériel que je te présente, il est dans la description sur Amazon. Et il y a des petits trucs que tu vas voir tout à l'heure qui sont quand même vachement utiles. Le micro, il repart là-bas. Je vais avoir un casque Razer qui est juste ici, qui commence à être assez vieux et qui est également filaire. J'aimerais, comme je t'ai dit, tout passer en sans fil. Ça serait beaucoup plus simple. Après, il marche toujours aussi bien. Franchement, il est hyper confort. Quand je me regarde dans le retour, j'ai juste l'impression d'avoir un casque anti-bruit de chantier sur la tête. Allez, on va le poser juste ici. Là. D'ailleurs, il est posé sur un petit support de casque que tu vas venir fixer à ton bureau. C'est exactement pareil pour les écrans qui sont là-bas derrière. Tu as un pied qui tient les deux écrans. Le PC que tu ne vois pas qui envoie l'information à ces deux écrans, c'est un PC que j'ai monté il y a déjà quelques temps. Tu as tous les composants qui s'affichent juste ici. Je sais qu'il y a une GTX 1070 dedans, un i5 9600K. Avant, j'avais un water cooling, mais je suis passé sur un ventirad parce que j'ai cassé l'ancien processeur. Oui, c'était un i7 6700K avant. J'ai 3 SSD dessus, j'ai un disque dur à plateau classique qui fait 2 Tera. Et je crois qu'au niveau des composants, on est pas mal. Je vais avoir également ce PC gaming MSI que je t'ai présenté dans une ancienne vidéo qui s'affiche dans les fiches. Voilà, c'est un PC gamer classique qui a une RTX 2060 dessus. Donc pour le montage, c'est vraiment trop bien. Je crois que dessus, il y a un i7 10e génération. Donc ce PC, il est top, je l'avais pas payé hyper cher, mais il a quand même deux défauts. L'autonomie, c'est pas un PC portable, c'est un PC fixe. Il a à peine 1 heure d'autonomie, point barre. Le type, il veut rien comprendre de plus. Et au niveau ventilation et bruit, il chauffe quand même assez vite et ça souffle. Mais quand je te dis que ça souffle. Le ventilateur de ta grand-mère posé sur l'entrée, là, il souffle moins que ça. Donc ce PC, je m'en sers pour faire du montage en y associant ce SSD. C'est un petit SSD externe que j'ai acheté il y a pas si longtemps et c'est vraiment trop bien. Il fait 1 Tera, il coûte 200 €. Oui, il coûte quand même 200 €, mais tu as 1000 Go de stockage dessus. La liaison, c'est de l'USB-C et il a un débit de lecture et d'écriture, écoute bien, de 2 gigasecondes. Oui. 2000 mégaoctets secondes. C'est tout simplement énorme et c'est pour ça qu'il coûte assez cher. Et c'est pour ça aussi que je l'utilise pour faire du montage directement dessus. Comme ça, je réalise tout mon montage dessus et une fois qu'il est fait, je peux supprimer tous les dossiers. Franchement, si tu cherches un SSD pour faire du montage, je te le présenterai sûrement dans une de mes vidéos. Mais il est tout petit, compact et j'ai acheté aussi une petite housse qui va avec parce que oui, il coûte quand même 200 balles, donc une petite housse, c'est cool. Maintenant, je te fais la présentation de tout ce qu'il y a aussi face à la caméra, mais que tu ne vois pas, qui est hors champ. Là, juste au-dessus, il y a une étagère avec tous mes objectifs, mon ancien micro Rode, un filtre ND, une montre qu'on m'avait offert, et tout ça éclairé avec des lumières qui rendent quand même assez sympa l'espace. Il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes et qui se trouvent juste au-dessus encore. Bon, t'as tout un lieu de stockage où t'as tous les cartons de tous les objets que j'ai achetés, que j'ai utilisés et que j'ai testé en vidéo. Et après, on passe directement de l'autre côté où tu retrouves direct le casque VR que j'avais testé, que j'avais acheté chez Action. Pour 3 ou 4 €, il me semble, t'as la vidéo qui s'affiche juste ici. Ensuite, on continue avec mon DJI R2S que j'ai également présenté dans une vidéo. Il est dans une petite mousse qui vient se mettre directement dans une mallette. Pour pouvoir le déplacer, c'est toujours mieux de protéger ton drone. Ensuite, t'as une petite mallette avec un APC mini. Ça, je t'ai jamais parlé de ça. C'est un petit pad qui est normalement fait pour faire de la musique. Mais moi, je l'utilisais pour contrôler des vidéos, des lumières, pour appuyer sur certaines touches et que ça envoie des vidéos ou que ça bouge certaines lumières. Et après, tu as d'autres cartons de mes objectifs et la caméra qui me filme. On va maintenant passer derrière la caméra et c'est quand même un endroit qui est assez intéressant. Je vais te prendre une petite photo pour te montrer comment est organisé tout ça et bien sûr, je te mettrai des plans d'illustration pour te montrer chaque truc à chaque emplacement. Mais la caméra, c'est la caméra que j'utiliserai pour filmer, donc il faut que tu t'imagines à cet emplacement une petite caméra. Donc j'ai essayé dans mon bureau qui fait à peine 10 mètres carrés de reproduire un studio style youtubeur le mieux possible en achetant plein de petits gadgets sur internet mais qui sont quand même hyper utiles. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est fixer des barres en alu comme celle-là, qui sont des barres qu'on m'a gentiment données. De base, c'était pas des barres comme ça, des monotubes. C'était tout simplement une double barre, donc t'imagines celle-là ici et celle-là là, avec au milieu des petits aides qui tenaient et tout ça en aluminium. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les tubes en coupant toutes les petites barres qui reliaient ces deux tubes. Donc ces barres après, c'était déjà peintes en noir, mais elles ont quand même assez vécu. Donc j'ai mis un petit coup de bombe noire par-dessus et j'en ai fixé avec des crochets 3 au plafond. Donc ces barres suspendues avec des crochets au plafond, elles sont faites pour y accrocher des lumières, ma caméra, ou même faire passer des câbles pour alimenter des trucs, mettre de la décoration ou faire tout plein d'autres choses. Mais attention, faut pas se suspendre dessus, c'est pas des barres de traction. Si je commence à faire ça, j'ai le plafond qui me tombe sur la tête parce que le plafond c'est du placo, c'est un faux plafond. Donc c'est un endroit où faut pas mettre beaucoup de poids. Je repose cette barre de côté, mais maintenant la question est
à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je pense que tu t'attends pas du tout à cette raison-là. Si jamais t'as trouvé, dis-le moi dans les commentaires parce que t'es vraiment très fort ou tu me connais hyper bien. Je me suis fait chier à faire ça, oui, parce que oui, c'était très long. Pour une unique raison, c'était le ménage. Oui, je t'explique. Quand tu as un trépied qui est ouvert juste ici comme ça, avec une caméra, puis un autre trépied avec une lumière, puis un autre trépied avec une deuxième lumière, ça fait 3 trépieds dans une pièce de 10 mètres carrés où il y a déjà un bureau qui en prend la moitié. Et comme je suis un gros flemmard, j'ai un aspirateur robot. Et regarde l'écart qu'il y a juste ici. L'aspirateur robot ne passe pas à cet endroit-là. Donc du coup, pour le ménage, c'était un petit peu compliqué. Alors du coup, je me suis dit, si tout est suspendu au plafond, eh ben, il n'y a plus besoin d'avoir des trépieds par terre. Et l'aspirateur robot, il peut passer partout. Oui, du coup, Seb le bricolo a dû bricoler tout ça parce que Seb, la flemme, avait la flemme de passer le balai. Bref, au final, j'en suis hyper content, c'est plutôt stylé quand même. T'as toutes les lumières suspendues au plafond, t'as la softbox que j'avais présentée de New Weir qui est juste là-haut. Au centre, t'as le casque de Marshmallow que j'ai suspendu. Si tu connais pas Marshmallow, c'est un DJ qui est tout simplement ici. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu déco. Ensuite il y a une sorte de pied qui est suspendu justement à la barre du dessus pour pouvoir y accrocher ma caméra. C'est hyper utile, mais le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'au niveau longueur il est à peine trop court. J'aimerais bien avoir la caméra au niveau de mes yeux et là tu me vois, t'es un petit peu en hauteur par rapport à moi. Non pas que j'aime pas que tu me prennes de haut, mais si t'es pas abonné à la chaîne, ça va pas trop le faire. Bref, du coup en face de moi j'ai mon appareil photo hybride qui me sert de caméra. C'est un Sony A6400 et j'en suis hyper content. L'autofocus est quand même assez fou. La qualité est bonne, dans les basses lumières ça monte également super haut dans les ISO sans avoir forcément beaucoup de grains. Donc franchement l'Alpha 6400 c'est pour moi un appareil photo hyper polyvalent avec lequel tu vas faire de la vidéo, de la photo, plein de petits trucs. Et quand je me filme, j'ai un objectif Sigma 30 mm. C'est un objectif qui est fixe et comme j'ai une caméra qui a un capteur APS-C, cet objectif en full frame, il correspond à peu près à un 50 mm. Donc même si tu me vois de près, la caméra, elle est quand même assez loin. Autour de la caméra, pour la protéger, tu as une cage Small Rig. C'est hyper utile parce que tu as plein de pas de vis partout pour pouvoir accrocher tout ce que tu veux. Et moi justement, sur l'un des côtés, ma caméra est suspendue. De l'autre côté, j'ai mon récepteur de micro HF avec l'émetteur qui est juste à côté de moi et le micro qui est relié juste ici. J'ai fait une vidéo sur ce micro et j'ai fait une autre vidéo sur le transmetteur, émetteur, récepteur Andware qui transforme ce micro en micro sans fil, donc en micro HF, ce qui me laisse beaucoup plus de liberté et je suis pas raccordé avec un petit fil à ma caméra. On va passer au prochain truc, c'est juste en dessous de la caméra, j'ai un retour pour pouvoir me voir. Si jamais tu me vois souvent baisser les yeux juste comme ça, là c'est que je suis en train de me regarder mon retour. Donc là, tu vois, je te regarde pas au niveau de la caméra, mais là, je te regarde à toi. C'est pour pouvoir contrôler assez souvent si la netteté est bien faite sur moi et pour avoir un rendu un petit peu plus gros que le petit écran de mon appareil photo. Depuis tout à l'heure, je change entre caméra et appareil photo, mais je parle du même objet, c'est ma caméra, c'est mon appareil, bref. C'est le truc qui me filme, donc le Sony Alpha 6400. Donc du coup cet écran je te l'ai pas encore présenté, c'est une vidéo qui arrivera dans le futur. J'attends encore de le suspendre ou pouvoir l'accrocher quelque part, parce que là il est juste posé, il y a des fils qui pendouillent partout, bref, c'est pas le bon moment pour te le présenter. La prochaine chose qu'il y a suspendu depuis le plafond, c'est un ring light que à peu près tout le monde connaît, c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Faut évidemment commencer par quelque part et pour réaliser une vidéo qui est à peu près de qualité, faut un bon éclairage qui t'entoure. Et ce ring light là, ça a été le tout premier achat de ma chaîne YouTube quand je l'ai commencé. Encore à côté, tu as un tube lumineux qui donne cet effet un petit peu bleuté sur le fond, juste ici. Ce tube lumineux, je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, ça fait un petit éclairage en plus, un petit côté bleuté sur le côté. Après, peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus prononcé. Bon, évidemment, après, j'ai un GorillaPod pour pouvoir accrocher mon appareil caméra photo, bref. Je sais plus comment l'appeler, l'Alpha 6400, pour pouvoir l'accrocher un petit peu où je veux et je vais sûrement l'utiliser justement pour la caméra supplémentaire que j'aimerais bien mettre en hauteur. Quand je pars faire des petits tournages comme l'Alpha 6400, il n'est pas stabilisé, il n'y a pas de stabilisateur à l'intérieur, j'ai toujours mon stabilisateur qui est juste ici, juste là. Ça continue, je fais toujours tomber des trucs. Bref, c'est le Zhiyun Crane Plus qui est dans une petite mallette que je t'ai déjà présenté dans une des vidéos. Et je crois qu'on commence à arriver dans la fin de ce petit tour de setup. Je suppose qu'une imprimante Epson, ça t'intéresse pas et on s'en fout tous un petit peu. Ah oui, j'ai ma montre connectée, c'est une Galaxy Samsung Watch Active 2. Ouais, je l'ai dit dans le mauvais sens, mais c'est ça. Samsung Galaxy Watch Active 2. Bref, je sais que ça dure un petit peu longtemps, mais le tour du setup entier est maintenant terminé. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et comme ça tu vois un petit peu dans quelles conditions je travaille et qu'est-ce que j'ai amélioré depuis le début de ma chaîne YouTube. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et le contenu que je propose sur ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, tu peux t'abonner, c'est totalement gratuit. Et comme ça, tu auras une petite notif quand je sortirai de prochaines vidéos. Après, je t'oblige pas à les regarder non plus, mais elles sont cool mes vidéos quand même. Bref, je t'embête pas plus longtemps, je te souhaite une très bonne matinée, journée ou soirée, en fonction de là où tu es dans le temps. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchou bidou bidou.